Bonjour Charles, bonjour à tous. À la une ce matin, l'actualité internationale avec cette grande mobilisation dans les rues de Tel Aviv et dans bon nombre de villes en Israël hier. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre le plan israélien pour la conquête de la ville de Gaza. Dans le même temps, hier soir, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tenait. Et pendant ce temps-là, donc Frédéric Simon, le correspondant européen en Israël, les familles des otages affichaient leur inquiétude. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées hier soir à Tel Aviv et dans d'autres villes d'Israël pour protester contre la décision du cabinet de sécurité de prendre possession militairement de la ville de Gaza. Pour les manifestants, la mise en œuvre de cette décision mettra en danger la vie des otages, une inquiétude d'autant plus grande qu'elle a été exprimée par le chef d'état-major de l'armée, le général Eyal Zamir, qui s'est opposé ouvertement au plan élaboré par Benyamin Netanyahou. De fait, on sait que les terroristes du Hamas ont comme consigne d'assassiner les otages dès que l'armée se rapproche d'un lieu de détention. Les proches des captifs ont l'intention d'intensifier leur mode d'action. Leur objectif, convaincre les dirigeants des grandes entreprises et ceux des syndicats de paralyser l'économie du pays de manière à faire pression sur le gouvernement. Parallèlement, sur le plan diplomatique, cette fois, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, pays médiateurs dans les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas, élaborent de nouvelles propositions censées convaincre les parties en présence de revenir à la table des négociations. Frédéric Simon, le correspondant européen en Israël.